Donc Tu vois, voilà. est-ce que tu peux nous raconter un peu la vie de Nikola Alors déjà t'es Jokic? une voix de merde, donc pour une interview c'est pas fou. C'est pas foufou l'interview, voilà. Déjà c'est pas foufou. Mais si tu veux je vais te raconter la vie de Jokis. En fait Jokis avec un C. En fait tout le monde se trompe sur son nom déjà. Tout le monde dit Jokic, Jokic, genre c'est une quiche et tout. Pour le basket, avant qu'il touche un ballon de basket, quand il est né, il était aussi gros qu'un ballon de basket, voilà. Et ensuite que deux ballons de basket. Et ensuite voilà, il a mangé de la quiche, voilà, plein de quiche, plein de quiche, et c'est comme ça. Voilà, donc voilà. Voilà, Joe. En fait, il s'appelait Joe. Et à un moment, tu vois, on dit Joe, arrête de manger la quiche. Et du coup, bah, c'est comme ça que il s'est fait appeler Joe Quiche. Et donc après, il est direct la NBA, tout ça. On sait pas pourquoi il était fort au basket. Il était fort au basket malgré le fait que qu'il était énorme. En fait. Et les gens lui disaient, mais frérot, t'es énorme. Et en fait, ils pensaient qu'il était trop fort au basket parce que les gens lui disaient, mais t'es énorme. En mode, t'es énorme au basket. Mais non, c'est juste qu'il était très très gros en fait, Jokic. Et en fait, apparemment, selon la légende, il y a une photo sur le net où en fait on le voit avec sa famille et c'est le plus gros de toute sa famille. Voilà, tout simplement. En fait, il est plus gros que son gros daron. Et du coup, le pauvre, le gars, le basket, voilà. Servez-moi de tolérance, parce qu'en fait, j'ai vécu que 20 interrogations sur Jokic. C'est-à-dire que, certes, il était gros, il vivait en Serbie, mais comment il a été recruté? Faut avoir été... C'est pas Serbie, tu te trompes, alors je sais que ça a consonance tout ça, mais c'est un américain, il est gros, je te rappelle. Mais le problème, c'est que Jokic... C'était dans les années 70, quand Jokic a commencé son carrière. Il a commencé à faire du basket dans les années 70, 1870, quand il avait encore que 5 ans, 6 ans, quand il était encore gros et énorme comme un pâté en croûte. Et donc il ne savait pas dribbler, il ne savait pas jongler, il était diabétique, il était sous médicaments. Et il semblait qu'il avait un problème de digestion. Il mangeait trop de yaourt en fait. Trop de yaourt. Et en gros, après ses chevaux, parce qu'il essayait de monter sur ses chevaux, mais en fait il cachait le dos de ses chevaux, parce qu'en fait il était tellement énorme qu'en fait les chevaux, ils se fendaient en deux quand il montait sur ses chevaux en fait. Ce qu'il faut savoir sur Jokic, c'est qu'on l'appelle le Joker, parce qu'en fait, c'est en référence au fromage blanc de la marque Jockey, et fromage blanc qui est riche en matière grasse, comme son gros ventre. Et en gros, ce qu'il faut savoir sur Jokic, c'est qu'il jouait énormément avec sa merde. Il recouvrait le ballon de sa merde, et après il essayait d'envoyer le ballon sur ses voisins, il envoyait son ballon sur sa mère, il envoyait son ballon sur sa soeur, sur son frère, et il était hyper disrespectueux de sa famille, de ses amis. Ses amis le détestaient pour ça en fait. Parce que Jokic à la base ça veut dire j'envoie de la merde en serbe. Et en gros, ce qu'il faut savoir sur Jokic, c'est que c'est pas seulement un joueur de basket serbe, c'est qu'il est aussi hyper fort dans la biologie. Je m'explique. Parce qu'en fait, sa matière grasse, son terreau principal, ça lui permet de faire pousser des plantes qui l'ont aidé à grandir encore. C'est pour ça que maintenant il fait 2,10 m en fait. Et donc voilà, moi je suis le professeur Van Kleu, et je vous passe mon collègue. Allô, c'est qui? Ah, pareil. Allô? Allô? Ah, c'est une interview. Bon, alors, mon collègue m'a... Voilà. Donc, mon collègue vous a raconté de la grosse de mer. Voilà. C'est pas du tout comme ça qu'il s'est passé, là. Voilà. Donc, Jokic, à la base, il joue au football. Et en fait, on l'appelait le kicker fou. Donc en fait il kickait la balle, il kickait fou.
Et il était, en fait, voilà, il était tout maigrichon. Et ensuite, voilà, il en a eu marre du football parce que, voilà. Et donc ensuite, il s'est mis au skateboard, t'as capté. Mais en fait, les gens, ils en avaient marre de lui parce qu'il tapait la balle avec son pied, parce qu'il avait l'habitude du terrain de football. Ensuite, il y a Mbappé qui lui a proposé tout simplement de passer au basket parce que, en fait, Mbappé, j'ai retrouvé un audio de lui. Je vais vous, voilà, je presse play. Allez, play. L'enregistrement, il veut pas se lancer. Voilà, donc ça va, voilà. Ouais, Jokic, ouais, arrête le football. Tu devrais changer pour le basketball au lieu du football. C'est-à-dire que tu devrais jouer avec la main. Parce que la main, on peut pas utiliser la main au football. La main, on la fout dans son derrière. On ferme sa gueule, voilà. Tu devrais arrêter là, parce que là, ça commence à me plaire, là, le football. Toi, je sais que tu vas dans NBA. Voilà, tu vas aux Amériques, voilà. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Moi, je suis Kylian Mbappé, je suis la star. Moi, la star du basketball si j'avais envie, mais là c'est le football, donc du coup toi fais du basket, comme ça tu seras la star du basketball, voilà, tout simplement. Et du coup voilà, cet audio que j'ai retrouvé, voilà, cet audio émouvant, voilà, tout simplement de Michael Jordan qui confie à sa sœur le droit de divorcer. Donc maintenant on va passer, voilà, à l'interview de Jokic. Monsieur Jokic, c'est comme ça que ça se prononce déjà, pour commencer, afin de commencer l'interview, c'est comme ça. Laisse-moi me permettre de dire un truc, frérot, en fait c'est pas Jokic, c'est GMK qui a piraté le compte Instagram de Jokic. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai employé des hackers russes qui sont venus lui voler son compte Instagram parce qu'il était trop fort en fait. Et moi ça m'énervait parce que à Monaco il n'y a personne de plus fort que moi. Et la place de parking elle est à 500 € là-bas à Monaco. Mais dites-moi monsieur Jokic, dites-moi s'il vous plaît. Pourquoi cette bouche de merde? Pourquoi l'accent de merde? Voilà, c'est parce que vous êtes serbe? C'est qu'ils sont moches? Bah en fait c'est juste qu'il y a un SDF qui m'a pissé dans la bouche quand j'étais jeune, et ça a créé des trous d'acide dans ma bouche, et donc j'arrive plus bien à articuler depuis, mais j'ai une mâchoire de cheval un peu, frérot, je t'avoue que ça comme les chevaux de Nikola Jokic, tu vois, j'essaie de faire un peu pareil avec ma mâchoire, et je t'avoue que ça me fait mal. Ça me fait mal, il faut que je me fasse opérer bientôt, mais voilà. La section d'assaut, vous en pensez quoi? Vous voulez dire la section d'assaut qui a installé le camp de Dachau? La SA avec Maître Himmler Gims. Yoda? Maître. Ah, tu veux faire un commentaire peut-être là-dessus Oui, alors oui. Bon voilà, on était avec un imposteur, voilà, désolé. On s'est rendu compte sur sa carte d'identité que c'était pas lui. Voilà, donc on va interviewer vraiment Jokic, cette fois-ci. Vraiment le basketteur, voilà, qui était gros avant. Faut le rappeler, il était gros. Il partait de rien, c'était une grosse merde. Il ne savait rien faire. Et puis un jour NBA. Alors, quel est votre parcours en NBA, monsieur? Moi, j'étais top là-bas, boum, là-dedans, et puis, une fois, il y a un joueur qui m'a énervé, donc j'ai mis mon bras dans son short, quoi. Monsieur, vous êtes complètement défoncé. La bœuf dans le basket, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve que c'est pas mal, ça permet de nous détendre la bite, de nous détendre
les membres, tout ça après la journée difficile de basket. Donc moi je trouve que c'est... Le gratin dauphinois. C'est une recette que j'aime bien, mais Patrick l'ermite. parce qu'en gros, attends. Mais pourquoi tu me poses des questions sur ma carrière parce que moi je suis Nikola Jokic, donc... Ferme ta gueule, ferme ta gueule, tu t'appelles pas Nicolas. Déjà c'est Michael Jokic. Et je vais, voilà. T'es prêt? Voilà, ferme ta gueule, voilà, bien ta grosse gueule, voilà, le basket tu connais bien.